Bonjour Louison, ça passe ton rhume? Elle a une maladie, ça la fait souffrir. Eh ben il se trouve que moi aussi je suis malade. Toi malade? Tu n'es pas malade? Si, et c'est toi qui me rends malade. Bobologie, soignez vos petits bobos avec Femme Actuelle. Bonjour Cécile, aujourd'hui on parle de la fatigue. Écoute, c'est drôle parce que j'ai beau dormir tout à fait normalement, en ce moment je me sens quand même très fatiguée. Est-ce que tu as des astuces pour retrouver un peu d'énergie ? Oui, alors contre la fatigue, il n'y a rien de mieux que le magnésium, parce que notre organisme en consomme à vitesse grand V, surtout quand il est en sur-régime. Pour reconstituer nos réserves, on peut se lancer dans une cure de magnésium et de vitamine B6 à raison de 300 mg par jour, le tout durant 2 ou 3 mois. Sinon, tu peux aussi faire une cure de gelée royale qui est top pour faire le plein de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux. Mais pour profiter de tous ces bienfaits, assure-toi de bien le choisir en produits frais qu'il faut garder au réfrigérateur. D'accord. Et à part le café, tu me conseilles quoi pour me rebooster ? Bah justement, je te conseille plutôt d'y aller mollo sur le café. C'est vrai que la caféine apporte un effet défatigant assez immédiat parce qu'elle stimule la production de cortisol, qui est l'hormone du système nerveux central, mais les effets du café ils s'estompent en réalité assez rapidement. Et en plus, il a tendance à fatiguer, à stimuler un petit peu trop les glandes surrénales, ce qui peut donc accentuer ta sensation de fatigue après coup. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire si je suis crevée et que je veux quand même un effet énergisant express ? Et ben, le petit coup de fouet que tu recherches, tu peux l'obtenir grâce aux huiles essentielles. Mes préférées, c'est la menthe poivrée que tu peux respirer au flacon pour un effet rapide, flash. Ou alors il y a un duo qui est super efficace, c'est l'épinette noire et le pin sylvestre. Tu dilues 2 gouttes de ces 2 huiles essentielles dans un petit peu d'huile végétale, type huile d'amande douce par exemple, et tu te frictionnes le milieu du dos juste au-dessus des reins. Ah bon, bah c'est drôle parce que justement, t'aurais pas un petit automassage à me recommander ? Oui, alors quand tu sens que tu vas piquer du nez, tu peux tenter de stimuler un point d'acupression en particulier qui promet un regain d'énergie assez instantané. Tu appuies pendant quelques secondes sur le point qui est situé juste à mi-chemin entre la base du nez et le sommet de la lèvre supérieure. Tu sais, juste sur le renflement de la lèvre, tu vois ? Ouais, je vois bien, je vais essayer. Écoute, moi c'est toujours l'après-midi que je suis le plus fatiguée. Il n'y a rien à faire, en ce moment j'ai un énorme coup de barre après le déjeuner. Alors ce qui est super efficace, c'est de faire une petite balade digestive juste après le déjeuner. Tu marches pendant 15 à 20 minutes, c'est l'idéal. En plus de stimuler la digestion, ça régule ta glycémie, dont les pics sont responsables de tous les coups de mou. Et en plus, ça permet aussi de faire le plein de lumière du jour qui aide notre horloge biologique à bien se réguler. Et ça, c'est top parce que ça facilite l'endormissement le soir venu. Mais si t'es vraiment KO, sache que tu peux aussi faire une petite sieste pour te retaper. La règle, c'est juste d'éviter de retarder ton sommeil du soir en dormant 5 à 20 minutes maximum. Bon, donc je récapitule. Pour me débarrasser de la fatigue, je fais une cure de magnésium et pourquoi pas 2 gelées royales pour me retaper. Je veille à ne pas abuser du café, un excitant qui a tendance à me fatiguer. Je mise sur les bonnes huiles essentielles pour me rebooster. Je stimule le point d'acupression anti-fatigue entre la lèvre et le nez. Et je prends l'habitude de marcher 15 à 20 minutes ou de faire une micro-sieste après le déjeuner. Bon, ok Samantha, mais si malgré tout ça, j'arrive pas à venir à bout de la fatigue. Bon alors si malgré tout ça, ta fatigue persiste après plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou si tu te sens carrément tellement épuisé que tu as du mal à accomplir les tâches habituelles du quotidien, il faut vraiment consulter un médecin. Même chose si ta fatigue s'accompagne d'autres symptômes comme la fièvre, des douleurs, des vertiges ou une perte ou un gain de poids. Merci Samantha. Prends soin de toi Cécile. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à noter ce podcast, vous pouvez laisser des commentaires sur les plateformes et bien sûr en parler autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bobologie.